Si la prise de fonction à un poste d'entraîneur tient rarement de la sinécure, elle s'avère encore plus délicate lorsqu'il s'agit de succéder à un coach aussi charismatique que l'emblématique Jean Denès, lequel aura propulsé Tournefeuille de DHR en CFA2 lors des 6 années passées sur le banc tournefeuillé. C'est pourquoi le défi que devra relever Christophe Gutin, lequel, au sorti d'une année compliquée aux Fontaines, officiera à la tête de la formation bleu et noir, avec pour objectif, malgré le départ de quelques joueurs cadres, de s'épargner les frayeurs connues par Tournefeuille la saison passée. La reprise, déjà, pour construire les groupes, ça a été un peu après, quand on passe après un entraîneur qui reste 6 ans, les joueurs sont attachés, il y a des habitudes, il y a un noyau de joueurs qui reste. Donc c'est vrai que dans l'intersaison, pour les joueurs, voulaient savoir un peu comment ça allait reprendre parce qu'ils avaient pas mal d'habitudes ici. Donc moi, je suis un peu là face à ces traces de Jean qui fondamentalement a bien éduqué ses joueurs. Maintenant, au niveau du recrutement, j'ai essayé de garder une ossature, mais je pense aussi que comme dans tout groupe à faire, il fallait un peu de sang nouveau. Donc le recrutement s'est fait toujours pareil, moi avec des joueurs que je connaissais, d'autres qui se sont proposés, puis en fonction des postes à compléter, et en fonction des joueurs qui restaient. Après au niveau du travail, on a repris le 1er août, donc 5 semaines, donc c'est cohérent, on travaille bien. Les joueurs sont présents, même si certains vont et viennent en fonction de leurs vacances. Donc ça, c'est le monde amateur. Les joueurs ici à Tournefeuille, il faut le savoir, jouent pour des primes de match. Donc il faut respecter leur rythme, même s'ils font des efforts. Donc après, au niveau du travail, on travaille bien. On a un préparateur physique. On essaye que l'amalgame des nouveaux, qui sont quand même assez nombreux, il y a 11 nouveaux, et les anciens prennent. Donc il y a du travail, il y a de l'âme, il y a de la convivialité. Il faut trouver maintenant la bonne formule, le bon réseau pour que la mayonnaise prenne. Bon, alors c'est pas parce qu'on gagne aujourd'hui un match amical, mais moi je leur dis que tous les matchs, il faut que ça soit constructif et que c'est pas parce qu'on a gagné qu'on va gagner le premier match championnat, mais ça fait partie d'un mental. Je crois que j'ai axé ma préparation sur trois principes: préparation physique, trouver un schéma tactique qui ce soir montre encore qu'on est loin de la perfection, et du mental. Avec ça, après déjà ces trois axes travaillés et compris, je pense qu'on essaiera de tirer le meilleur profit des premiers matchs. Mais comme je dis, il faut que mon message soit relayé sur le terrain aussi. Il faut trouver des leaders, j'en ai. Et il faut que tout le monde se prenne en charge. Donc moi, je suis réellement optimiste. Maintenant, le football, c'est tellement de détails que on ne peut rien prédire. Je suis satisfait de la participation, je suis satisfait des structures, donc j'ai pas à me plaindre. Donc j'assume tout le travail qui a été fait.